Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir votre tirage pour le mois de mars 2024. Allez, alors comme d'habitude, une première partie pro, perso, financier. Une deuxième partie plus sentimentale avec les poissons célibataires en couple ou en triangulaire. Allez, c'est parti. On va commencer avec le Béline. Pour vous les poissons, sur le mois de mars 2024. Poissons, mars 2024, s'il vous plaît. Allez, les poissons, qu'est-ce qui vient vers vous en mars 2024, s'il vous plaît? Hop là. Oula, on nous parle ici d'une femme qui pourrait être... je vois de la jalousie, je vois de prendre des choses, de voler, les méchancetés gratuites ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour vous les poissons en mars 2024, s'il vous plaît? Les pénates. Quels sont les grands moments de votre mois de mars? La paix. On me parle d'amour et on me parle ici de trafic. En dos de deck, j'ai les bonnes nouvelles qui arrivent ici. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, ok. Travail, la clé. Ok. Waouh. D'accord, on verra ça après. Du coup, qu'est-ce que j'ai déjà ici? Alors, on me parle effectivement ici d'une personne mauvaise qui pourrait prendre... Alors, ça me fait penser en fait à une voisine, voyez, ou un voisin d'ailleurs. Mais comme on a ici les pénates qui peut être effectivement représentés, en tout cas un appartement, une maison, des voisins bruyants, des voisins qui vous volent votre courrier, qui sont des voisins méchants ici, hein, et qui sont malveillants. Là, on parle d'un déménagement. Pour moi, c'est ça. On a un déménagement, vous retrouvez vraiment une paix intérieure ici. Hein. Grâce à ce déménagement, et en plus, il est possible que vous trouviez l'amour ici. En tout cas, voilà. Malgré ce petit passage, ce déménagement, eh bien, on vous dit que les affaires reprennent. Cette bonne nouvelle, c'est que là, vous pouvez enfin revivre ici. Hein. Ok. Alors, voyons voir derrière. Ouais, vous libérez, se libérer ici de certaines personnes. On me parle de bonnes nouvelles, peut-être au niveau professionnel. Ça peut être une mutation également. Hein. N'oubliez pas que c'est vous qui avez la clé de votre destin. Ouais, il y a une découverte ici. Vous découvrez, vous avez vraiment le sentiment de savoir qui c'est, si vous le ciblez. Hein. Un coup de pouce de l'univers sur un projet. Ouais. Un coup de pouce de l'univers sur un projet. Oui, j'ai envie de mettre comme ça aujourd'hui. Un coup de pouce de l'univers sur ce projet. Un projet, on ne sait pas trop. Peut-être ce déménagement est un projet. On parle de famille, d'héritage. Et je pense que c'est bon. Famille et héritage ici. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Est-ce qu'en termes de planète, j'ai quelque chose? Oui, j'ai... Alors, j'ai Mercure qui est très présent. J'ai 4 cartes avec Mercure ici. Mercure, ce sont les vœux exaucés. Même, il y a une question de rapidité avec Mercure. Hein. Oui, au niveau travail peut-être. Ouais, j'ai vraiment cette impression que là, vous pourriez déménager parce que là, il y a des voisins ou entourage compliqué. Vous déménagez, vous changez peut-être de travail aussi, hein, ou juste un déménagement, et là peut-être il y a une rencontre, soit au travail, soit dans votre entourage, nouveaux voisins, etc. Ouais, il y a ce projet de déménagement, de construire quelque chose ou d'acheter, louer un bien immobilier, peut-être pour travailler chez soi aussi ici, hein. Peut-être si vous êtes à votre compte, de travailler chez soi, faire un bureau. Ouais. Ces bonnes nouvelles, c'est que vous allez vous libérer enfin de ce voisinage malveillant, de ces personnes qui vous empêchent de, voilà, de faire ce que vous souhaitez chez vous. Donc peut-être qu'ici, vous profitez d'un héritage pour partir et construire votre bien immobilier. Vous profitez peut-être aussi d'un nouveau contrat de travail. Vous cherchiez peut-être dans une autre région, ben ça arrive ici. Hein. Peut-être vous cherchiez à vous faire muter parce que voilà, vous voulez suivre votre amoureuse, votre amoureux. Il y a une question ici. Alors, ça peut être aussi se mettre à son compte, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Pouvoir
mettre un showroom, un bureau au rez-de-chaussée pour recevoir ses clients, c'est le top ici. Hein. Donc ça peut parler d'un contrat avec peut-être des clients, un contrat si vous êtes à votre compte. Ça peut me parler ici évidemment d'un bail ou alors d'un bail immobilier ou d'un bien immobilier à construire. C'est peut-être grâce à un héritage que aussi vous pouvez avancer de ce côté-là. Ouais. Oui, c'est votre projet. Ici, je le vois. Hein. Ici, vous avez vraiment... Je ne sais pas si on voit d'ailleurs. Ici, vous avez vraiment ce projet de déménager. Et déménager, mais pas n'importe comment ici. Hein. Déménager pour mettre ce projet en place. Hein. Comme je vous disais, ça peut être un bureau en bas pour accueillir. Oui. On parle souvent de télétravail en plus ici. Hein. Là, ce projet-là va prendre forme ici. Hein. On a un coup de pouce de l'univers ou d'une personne de confiance dans votre entourage. Vous allez découvrir que là, vous êtes pratiquement au paradis ici. Hein. Allez, j'enlève juste ça. C'était pour vous montrer un petit peu. Bon, super. On avance vers quelque chose de beaucoup plus sympathique ici. Allez, on va mélanger le petit Lenormand poétique pour les poissons en mars 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers vous, les poissons, au mois de mars? Hop là, j'en ai trop. Qu'est-ce qui vient vers vous, les poissons, au mois de mars? Oui, ben c'est ça, en fait, ici. Hein, on me parle d'une remise en question, d'un l'achat d'un terrain ou peut-être faire construire ou acheter une maison, un appartement. Pour les poissons, ok, oui. Pour vous, c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence ici. Hein. On me parle de documents administratifs. Ouais, ça peut être un déménagement, une construction. En tout cas, ça me parle beaucoup de biens immobiliers. Bon, ok, c'est surtout ça. Ah, oh, regardez-moi ça. Mais je ne l'avais pas ici, attendez. J'ai des doutes. Non, peut-être pas. Non, j'avais de bonnes nouvelles, mais j'avais pas forcément l'opportunité de quitter quelque chose de pas très sympa pour aller créer, fonder, construire votre cocon ici. Hein. Waouh, ça me parle aussi d'amour, hein. Une opportunité de rencontre, pourquoi pas y habiter ensemble. Pour les poissons, hop là. Bon, il y a du stress là. Hein. Pour les poissons au mois de mars 2024, s'il vous plaît. Le livre, il y a des choses que vous cachez à l'autre. Si c'est pour habiter ensemble, il y a des choses que vous voyez comme une boîte secrète où vous mettez photos, peut-être des émotions refoulées, peut-être pour un ex, peut-être pour une personne qui vous plaît. Ça peut être des documents, ouais, je sais pas si j'ai dit photos, mais quelque chose que vous cachez, même vous, j'ai l'impression que vous vous dévoilez pas beaucoup ici. Hein. Vous n'osez peut-être pas vous dévoiler. Ouais. Ça vous stresse en fait. Cette rencontre vous stresse, pourquoi? Les poissons, hop là, c'est venu ici. Ouais, et on vous dit de croire en vous ici. Hein. Les poissons sur le mois de mars 2024. Ouais, prenez du temps pour vous. Sortez de ce stress. Méditez, ressourcez-vous ici. Regardez derrière ce que j'ai, le soleil. Donc, voyez que l'abondance, le succès, la joie est au rendez-vous. Pas d'inquiétude à avoir ici. Hein. Que ce soit pour votre projet, que ce soit pour l'amour, j'ai l'impression que ça roule hein, ici. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs? Oui, on me parle ici ouais, d'une décision importante, certes, mais ici, vous avancez comme il faut. En tout cas, on va aller prendre le 77 pour mettre quelques cartes sur le Normand poétique. Je vais mettre une carte... Oups, attendez, j'ai pas encore fait. Je vais mettre une carte sur le stress, s'il vous plaît, pour les poissons. Une carte sur le stress pour les poissons, s'il vous plaît. Une carte sur le stress pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Oh, que c'est beau, ça. Bon, j'en ai 3. Je vais vous les montrer. Le trèfle, magnifique. Ici, il y a une mise en lumière sur un amour, une rencontre, sur ce projet qui est peut-être un projet de couple aussi. Hein. Ici, on vous dit, ne vous voilez pas la face. En fait, j'ai l'impression que votre mental vous dit, il est trop bien ou elle est trop bien pour moi. Ça, non. Hein. Ouais, les poissons, non. Hein. Et ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Ou alors, je
je mérite pas tout ça. Non, non, laissez votre mental de côté, gardez le positif. Et là, c'est positif. Nous avons vraiment cette opportunité incroyable ici. Hein. Je crois que ça fait... Ah ben oui, regardez, je ne l'avais pas vu. Hein, vous retrouvez un équilibre ici. C'est beau, ça. Ouais, un équilibre. Protection divine. Vous allez couper les liens avec ces personnes malveillantes. Oh là là, oui. Un changement positif qui vient à vous. Mais ça me parle aussi d'amour. Hein. Allez, on va aller voir maintenant du côté de l'oracle des signes. On va aller prendre 2 ou 3 cartes. Pour les poissons, s'il vous plaît, le mois de mars 2024. Alors, avant de commencer là, j'avais envie de vous présenter un nouvel oracle que j'ai reçu hier. C'est tout récent, en fait. Vous savez que j'aime bien l'originalité des oracles tarot que j'achète. Alors là, nous allons sur l'oracle de la citadelle. Carte oracle. Et ici, nous sommes sur des personnes. Ça décrit en fait des personnes. Ça décrit comment ils fonctionnent, ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. Est-ce qu'ils sont déterminés? Est-ce qu'ils sont courageux ou pas? Vous voyez, on a vraiment ici la loyauté, les promesses. Ici, nous avons le point de vue, le contrôle. Vous voyez, souci du travail, du détail, pardon. Nous avons le champion, la réussite, mais attention à la chute. Le dormeur, le peintre, productivité, création. Et en fait, tout ça fait que, je l'ai reçu hier, hein, donc il est très récent. Il peut nous donner une indication sur le style de personne au niveau sentimental que vous pourriez rencontrer. Mais aussi, par exemple, si vous avez ce projet de vivre à deux, comment va être cette personne? Au niveau sentimental, au niveau professionnel, vous faites un partenariat, vous voulez savoir comment fonctionne cette personne. C'est très intéressant là-dessus, je trouve. Après, il faut un peu se l'approprier, parce que je l'ai reçu qu'hier. Mais du coup, je prendrai bien une carte après, du coup. Hein. On va voir ça, parce qu'on nous parle d'amour quand même, hein, et d'opportunités ici. Allez, l'oracle des signes pour les poissons en mars 2024. L'oracle des signes pour les poissons en mars 2024, s'il vous plaît. L'oracle des signes pour les poissons. Allez, j'ai le chiffre 2 ici. Allez, pour les poissons en mars. Hop là, j'en ai eu par un ici. Alors, pour les poissons en mars 2024, bah, dites donc. Ok, et le 10. Et derrière, j'ai un 15. Donc, finalement, on n'a pas plus d'infos. Ici, ça nous parle de campagne. Ça nous parle vraiment de la... Oui, du monde rural, en fait, ici. Hein. Peut-être avez-vous envie de déménager dans un endroit plus paisible, pardon. Un endroit où vous aurez peut-être un peu plus dans le... J'ai envie de vous dire... dans les champs, les animaux. Peut-être avez-vous envie, effectivement, de cultiver. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une idée aussi de peut-être se mettre au repos. On avait cette carte de l'arbre, se reposer à la campagne ici. Oui, parce que c'est silencieux, parce que vous allez pouvoir réfléchir, parce que peut-être c'est bien pour les enfants, s'il y en a. Allez, on va aller voir ça tout de suite. 46 pour la carte 2. Dualité, duo, association, vous voyez. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ici, on me dit qu'il ne faut pas oublier que le twist possible du chiffre 2, eh bien, il s'attache à garder souvent une part de mystère et de secret. Oui, vous aurez à percer à jour les véritables intentions de votre alter ego. Vous voyez, on parle vraiment de cette personne-là. Alors, est-ce que c'est pour un partenariat? Est-ce qu'on nous parle ici oui, travailler à deux, un collègue qui devient un associé, vous voyez? Oui. Oui, d'accord. Surtout qu'ici, avec le chiffre 2, ce qu'on vous dit, c'est que, justement, par rapport à cette personne ici, hein,
Il peut y avoir de l'équilibre dans cette relation, cette association, ce partenariat. Mais il peut aussi y avoir de l'opposition. Eh oui. Et oui, comme une relation que l'on pensait solide et qui en fait, évidemment, ne fonctionne pas si bien que ça. Et on vous dit ici que les mots-clés qui sont importants dans ces nouvelles rencontres, que ce soit pro, perso, sentimental, c'est la complémentarité. À vouloir fusionner, on se détruit immanquablement. Et là, c'est intéressant d'aller prendre une carte ici, hein, parce qu'on en parlait justement. Ok, moi j'en prendrai juste une après. La 23, je vous ai dit, hein, la campagne. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Oui, une mutation professionnelle, un changement de vie aussi, hein. Et l'envie de s'octroyer du temps avec un rythme moins soutenu. Eh oui. Peut-être l'agriculture, l'élevage, les projets hôteliers, des gîtes, des campings, etc. Cette lame ici vous encourage à vous mettre au vert. Elle peut indiquer que vous entrez dans un nouveau cycle de vie, plus calme et un peu en dehors de l'agitation collective. Elle invite à l'introspection et au repos. Allez, je vais aller voir la dernière carte ici. Hop là. Alors, 54. La connaissance de soi, le hasard, intéressant, et les événements inattendus. Cette carte ici. Cette carte vous annonce une entrée dans un nouveau cycle bouleversant. On l'a vu, nouveau cycle, nouveau départ, qui n'a qu'une seule vertu, vous permettre d'aller vers la connaissance de vous-même. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Oui, en fait, ici, vous êtes confronté à des événements inattendus auxquels vous ne pourrez que vous adapter, pardon. Dans le domaine professionnel, les paroles engagées s'avèreront illusoires, ou au contraire, des entretiens d'embauche incertains déboucheront sur des propositions de contrats alléchants. Vous voyez, ici, on est vraiment sur un nouveau cycle qui bouleverse. Vous pensiez que non, ça fonctionne, et quand vous pensez que ça fonctionne, c'est non, en fait, ici, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, en tout cas, avec le nombre 10, on vous dit que vous êtes riche à tous les coups, riche d'expérience. Et ça, c'est pas mal, je trouve. Allez, on va aller voir du côté de vos finances, les poissons. Qu'est-ce que j'ai pour vous côté... Ah oui, j'avais envie de prendre une carte. Pardon. Hop, je prends une carte avant. Alors, j'avais sur associé. Si c'est un associé dans une entreprise. Oh, j'en ai trop là. Alors, si vous choisissez un associé dans une entreprise, quel serait l'associé de votre entreprise? Comment? Quel caractère? Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit le peintre, productivité, créativité. C'est une personne qui avance correctement, on m'en dit pas plus ici, hein. Donc effectivement, le truc qu'on peut me dire par rapport à cet associé, si vous en prenez un, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais on me dit attention par contre, hein, c'est l'avare, c'est-à-dire qu'il est entêté, on parle d'implacabilité, donc vous voyez, il y a le pour et le contre des fois ici. C'est-à-dire qu'il y a un point positif et un point moins positif, on va dire. Donc voilà, oui, il y a de la productivité, de la créativité, mais à côté, une personne qui est entêtée, ça c'est assez particulier quand même, hein. C'est pas particulier, c'est plutôt embêtant aussi, hein. Donc si vous avez à créer une association, si vous montez une société avec un copain, assurez-vous et n'hésitez pas à me contacter pour ça, que la personne soit vraiment la bonne. Hein, parce que même si c'est un ami très cher, vous pourriez ne pas vous entendre au niveau de vos habitudes, vos comportements, de votre façon de travailler, etc. Oui, on ira voir au niveau sentimental avec ces cartes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, tirage financier ici pour vous.
Les finances pour les poissons en mars 2024. Quelles sont les finances pour les poissons en mars 2024? Hop là. Ah, elle est tombée, pardon. Quelles sont les finances pour les poissons au mois de mars? Merci. Le 10 de coupe. Quelles sont les finances pour les poissons, s'il vous plaît? On a ici le 6 de denier. Quelles sont les finances pour les poissons, s'il vous plaît? Merci. Et là, j'ai la justice. Et là, j'ai le cavalier de denier. Ok, bon, on a quand même coupe, denier et ici, une arcade majeure. Bon, qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau des finances? Alors, vous allez voir une carte ici. Ouais. J'ai un doute sur quelque chose. Alors, on me parle évidemment d'un retour à l'équilibre financier ici. Si ce n'était pas votre cas avant, ça peut vous parler. Équilibre financier qui revient ce mois-ci, les poissons ici. On me parle d'abondance, on me parle de donner et recevoir ici. On me parle vraiment ici d'un état d'esprit positif, généreux. Ça, c'est plutôt pas mal. Et vous aider autrui si besoin ici. Oui. Donc, c'est plutôt positif. On est dans un bel esprit. On donne, on reçoit. C'est normal. Tout va bien. Ici, on vous parle justement de la justice. Donc, un équilibre financier qui se fait parce que naturellement, donner, recevoir, ça fonctionne. Et ici, le 10 de coupe, eh bien, on me parle de partage, de l'abondance, de l'amour avec ceux qu'on aime ici. C'est vraiment ça, en fait. Alors, je regardais si j'avais d'autres infos là-dessus. Allez, le 10 de coupe. Oui, c'est vraiment ça. On partage avec sa communauté, sa famille. On est dans une harmonie familiale, relationnelle ici. On ouvre son cœur et on partage. On partage l'amour, on partage l'abondance ici. Une grande énergie, des cœurs connectés, une énergie très puissante dans cette carte ici. Oui. Donc, vous voyez que finalement, ici, ben, vous avez un équilibre financier qui arrive. Et là, vous allez pouvoir partager cet amour et en même temps, cette abondance financière avec votre communauté, avec votre famille, avec vos enfants, avec vos âmes sœurs, l'amour, dans tous les domaines de vie ici. Oui, vous êtes dans une plénitude financière ici, les poissons. C'est plutôt pas mal. Cet équilibre vous ramène à, comment dire, à quelque chose de très paisible, de très zen. Je reçois beaucoup d'énergie très douce ici, vraiment. C'est très bon tirage financier, les poissons. Oui. Donc oui, vous allez récolter, retour à l'équilibre. Allez, on va aller voir, attendez, avant le sentimental. Je vais prendre, hop, des fois c'est mélangé, une carte avec le petit oracle des heures miroirs. Pour les poissons en mars 2024, s'il vous plaît. Hop. 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positif, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Vous voyez, cette décision que vous prenez, c'est de vous mettre au vert. On a vu ici, effectivement, de construire, de s'occuper d'un bien immobilier, parce qu'en plus, vous avez l'équilibre financier ce mois-ci, de se mettre au vert, de peut-être un peu de lever le pied par rapport au travail, par rapport à sa vie. On parle de slow life ici aussi. Bon, très beau tirage. Allez, je range juste ça un petit peu, sinon ça fait bazar. Avant de passer côté sentimental et de découvrir l'oracle de la citadelle. N'oubliez pas, oui, on avait quand même deux opportunités ici, deux trèfles. Ouf, deux trèfles. Quand ça veut pas, ça veut pas. Pourtant, c'est écrit là. Deux trèfles ici, donc vous voyez que les opportunités arrivent, ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre financier. Oui, vraiment ici. On parlait pas je regardais tout à l'heure ce que j'avais. Ouais. Ce nouveau projet qui va se concrétiser.
Je regardais si j'avais... Oui, regardez, on avait l'héritage tout à l'heure. Hein. L'héritage, c'est peut-être un héritage que vous recevez, une somme d'argent d'une grand-mère qui vous offre pour votre anniversaire, votre Noël, ou voilà, ou un héritage qu'elle vous laisse. Ouais, ça peut être ça. Hein. Allez, et ce nouveau projet qui prend vie, magnifique. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager s'il vous plaît, de commenter, très important, et je vous répondrai avec grand plaisir. Hop, n'oubliez pas que vous avez les souscriptions avec 2 tarifs pour avoir du bonus dans les vidéos et me soutenir la chaîne également ici. Alors, les poissons côté sentimental. On ira découvrir évidemment ici cet oracle. On va prendre, hop là, voilà. Oh, ah non. Allez, je mélange juste. On va commencer par les poissons célibataires, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2024. Alors, je regarde juste où j'en suis. Très bien. Allez, pour les poissons célibataires, s'il vous plaît, sur le mois de mars. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Les doutes. Peut-être une rencontre alors. Ou les doutes par rapport à vous-même. Vous vous dites, vous rencontrerez personne, ça va pas. Allez, les poissons célibataires, est-ce qu'il y a une rencontre, s'il vous plaît? Les poissons célibataires, est-ce qu'il y a une rencontre, s'il vous plaît? Ouais, non. Vous êtes toujours dans la guérison ici, j'ai l'impression. Hein. Les poissons célibataires, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a une rencontre? Voilà. Alors, on me parle ici d'une relation discrète. Si ça n'a pas commencé encore pour vous, ça pourrait être d'ici 4 à 8 mois. Ou une relation discrète pendant 4 à 8 mois. Qu'est-ce que j'ai pour les poissons célibataires en mars 2024? Hop là. Une réconciliation. D'accord. Ouais. Cette relation discrète n'est peut-être pas exclusive, ce qui fait que vous avez des doutes sur la sincérité de cette personne. Mais je vois qu'il y a quand même de la réconciliation quand vous doutez, vous vous réconciliez quand même ici. Pour les poissons célibataires, hop là. Ouais, il y a peut-être une distance en même temps ici, ce qui fait que vous n'êtes pas souvent ensemble. Mais vous rêvez de stabilité. Ouais, vous avez un choix à faire ici. Hein, ça va. Attention, ça peut ressembler à des schémas répétitifs. Hein. Oui. Ouais, pour moi, c'est une relation qui pourrait être éphémère. Oui, qui pourrait. Je dis bien qui pourrait ici. Alors, attendez, on va aller voir comment pourrait être cette personne. Comment est cette personne dans cette relation discrète? J'en ai trop. Comment pourrait être cette personne dans cette... Mais j'en ai trop d'un coup. Oh, c'est pas facile. Comment pourrait être cette personne dans cette relation discrète? Non. Ok. Alors, il va falloir faire autrement. Ok, je vais faire une coupe et je vais prendre parce que du coup, là, vu la forme des cartes, c'est plus simple. Comment pourrait être cette personne dans cette relation discrète? Le combattant me parle d'une personne qui manque d'empathie ici, hein, qui aime la confrontation. Ouh. Oui. Et là, qu'est-ce que j'ai ici? Je vois une personne, on me parle du prêtre, une personne qui est persévérante, qui a la foi, mais peut-être qu'en elle finalement ici. Et finalement, vous voyez que même si cette personne croit peut-être en cette relation, je pense elle croit surtout en elle, cette personne. Ouais, il y a un manque d'empathie, hein, donc ouais, il y a un choix à faire absolument pour ne pas tomber. C'est là, cette personne ici, je parle. Cette personne qui ne permet pas à la relation d'évoluer, hein, que ce soit elle ou il, eh bien, on me dit qu'effectivement, cette personne, ouais, vous respecte, mais en tout cas, n'ira pas plus loin. Selon ce qu'on a vu ici, ça n'ira pas plus loin. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des contrats d'âme pour les poissons célibataires, s'il vous plaît? Mars 2024. J'en ai une qui est tombée.
Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai... Oui, la peur. La peur, parce que vous allez découvrir que petit à petit, cette personne ne reviendra plus. Et ça restera une relation discrète, éphémère pour les poissons célibataires. Oui, vous imaginez vivre, dormir avec cette personne au quotidien, mais vous n'avez que son fantôme, hein. Poisson. Oui, vous vous éloignez, vous quittez ce schéma répétitif, vous quittez cette situation. Parce que regardez, vous avez de sacrés doutes depuis un moment, donc vous allez finalement laisser tomber. Eh oui. Qu'est-ce que j'ai avec Love Answer Book? Je ferme les yeux, vous ne le voyez pas, pour les poissons, s'il vous plaît, célibataires. Mars 2024. Si ça reste léger, pourquoi pas? Exactement, on est dans les mêmes énergies. Je ressens quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir, qui n'a pas d'empathie pour cette relation en tout cas. Eh oui. Bon, allez, on va continuer. Dites-moi si cet oracle de la citadelle vous plaît. Si vous aimez le concept, ça peut être intéressant en tirage privé parce qu'on peut avoir effectivement une idée du caractère ou de la façon de faire de la personne. Et on comprend tout de suite pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Allez, les poissons en couple, s'il vous plaît, sur le mois de mars 2024. Hop là. Qu'est-ce que j'ai ici? Oh, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, il y a des projets d'avenir ici, hein, grossesse ou autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on me parle ici? On me parle d'une distance entre vous deux, ce qui fait que la relation est encore un peu discrète. Vous ne savez pas vraiment si ça va durer. J'ai une rupture ici. Alors, je ne pense pas que ça parle des poissons qui sont en couple depuis 30 ans, évidemment, mais ça peut parler. Ou alors, effectivement, ça va très bien, mais il y a une relation discrète en parallèle de cette relation. Et là, vous décidez de mettre fin une bonne fois pour toutes. Les poissons en couple, s'il vous plaît, sur le mois de mars. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, des nouvelles. Vous recevez des nouvelles d'un ex ou d'une personne que vous connaissez qui vous attire peut-être physiquement. Et comme l'autre est parti en déplacement professionnel, eh bien, vous vous laissez peut-être un peu guidé par cette nouvelle rencontre, par cette nouvelle relation, en tout cas, une personne qui vous plaît. Nous avons l'ange de l'amour et la solitude. Finalement, ça marche peut-être pas. Et puis finalement ici, si c'est l'autre qui a une relation en parallèle de la vôtre, vous la découvrez et finalement, même s'il y a de l'amour, vous décidez de laisser tomber. Ou alors c'est vous qui recevez des nouvelles d'un ex, d'une ex ou d'une personne que vous appréciez beaucoup et vous vous laissez tenter par une relation discrète en parallèle de votre amour. Même si elle l'ange de l'amour sur celle-ci, vous voyez que vous allez rester dans la solitude parce que cette personne, c'est une relation discrète et éphémère. Donc, ne vous attendez pas à une évolution possible. Et j'ai l'impression que vous allez tout envoyer paître. Et là, il y a des ruptures. On va aller voir avec... Allez, on va aller voir sur... sur la personne qui partage votre vie aujourd'hui. Hop là, ah oui, c'est vrai, il y en a trop qui tombent en même temps. J'ai encore un peu les cartes collées, vous voyez. Allez, pour la personne qui partage votre vie aujourd'hui. L'héritier. On me parle d'une personne qui a un potentiel enfoui, c'est-à-dire que l'héritier, clairement, c'est pas une personne qui a un potentiel exacerbé. Une personne qui, voilà, qui récolte, mais qui ne s'aime pas. L'héritier. Eh oui. Qu'est-ce que j'ai ici? Oui, l'hésitation, on me parle d'hésitation. Et ici, j'ai le le parieur. Ouais, perte et risque. Oh, d'accord. En plus, ici, soit là dans la relation discrète, vous êtes avec une personne qui a un potentiel enfoui, donc en plus, qui ne fait rien pour récolter, parce qu'il récolte quand même, si c'est l'héritier ici, hein. Donc, finalement, il n'y a peut-être pas de respect pour tout ça. Et en plus, ici, qui est un parieur, donc qui joue au casino, peut-être, qui perd, donc qui prend des risques. Et qui pourrait vous en faire prendre également. Oui, ça, c'est à voir aussi, hein.
Allez, on va prendre l'oracle des contrats d'âme. Pour les poissons en couple, s'il vous plaît, mars 2024, pour les poissons en couple. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouais, l'ex-partenaire, voyez. Alors qu'il y avait de l'alchimie, hein, mais vous ou votre partenaire va se laisser tenter, et là, non. Ouais. Il y a de l'amour, on me parle d'amour ici aussi, hein, l'ange de l'amour, mais finalement... Alors, oui, c'est l'ex-partenaire, hein, lui ou vous, enfin, elle ou vous, se laisse peut-être ouais, aller à flirter avec un ex, une ex, et là, non. En tout cas, bon, ça va pas. L'un et l'autre faute, l'un ou l'autre faute, et de toute façon, le résultat, c'est que vous êtes toujours vous êtes toujours seul, vous vous ennuyez, et il n'y a pas d'évolution possible pour vous. D'après vous, vous allez peut-être le savoir aussi, hein. Et là, il y a la rupture. Bon, les poissons en couple, s'il vous plaît. Pour les poissons en couple, mars 2024. Donne-moi un peu de temps. Ouais, ça, c'est ce que vous dites par rapport à cette relation. Mais on a vu que cette personne, vous avez vu, vous vous rappelez ce qu'on a vu avec les cartes, cette personne ne vous en laissera pas plus ici, hein. Donne-moi un peu de temps. Pour moi, c'est peut-être cette relation discrète qui restera éphémère. Allez, on va aller voir pour les triangulaires maintenant. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et mi-mars, restez connectés. Je vais sortir un produit numérique à télécharger. Et je travaille énormément dessus. Allez, pour les poissons en triangulaire, s'il vous plaît. Mars 2024. Pour les poissons en triangulaire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je découvre un peu. On me parle ici du passé qui revient. Le passé revient, période de 9 à 12 mois. Peut-être une évolution possible avec une personne du passé. On me parle de sincérité, mais enfin, je vous rappelle que dans une triangulaire, on est 3 au lieu de 2. Hein. Est-ce que vous êtes déjà en couple quand cette personne du passé revient dans votre vie, reprend des nouvelles avec vous? Pour les poissons en triangulaire, s'il vous plaît, mars 2024. Nouvelle rencontre. Vous faites une nouvelle rencontre et en même temps, j'ai l'impression que votre ex va revenir, essaye de revenir dans votre vie. Pour les poissons en triangulaire, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, mensonge. Ça, c'est peut-être la personne du passé. Et là, cette nouvelle rencontre, vous avez envie que ça aboutisse peut-être à un engagement stable et durable, puisqu'on me parle d'amour véritable ici. Hein. Donc, pourquoi pas? Mais en tout cas, votre ex du passé va essayer peut-être de saboter cette nouvelle relation. Ouais, moi, j'ai l'évolution sous cette nouvelle rencontre pour moi ici. Hein. Mais en parallèle, si vous menez en parallèle une histoire avec votre ex, ça nous fait une triangulaire. Ouais, attention à la dépendance. J'en parle très souvent, je sais, la dépendance affective ici. Hein, parce que ça me la sort la carte en dos de deck, donc je vous en parle également. À côté de l'amour durable, la dépendance affective. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Comment est la... Ah non, c'est vrai, j'arrive pas. Comment est votre ex, s'il vous plaît? Comment est votre ex? Ah, j'en ai que 2. Celle-là est tombée à terre. Ah oui, non, j'en ai 3. Ok. Ça va être un problème. Il va falloir vraiment que les cartes se décollent. Comment est votre ex? Est-ce que vous pouvez compter sur... Ah, mais j'en ai 2. Le dormeur, cause à effet, clarté. Le peintre, productivité, création. Ok, qu'est-ce que j'ai sur le dormeur? Alors, les cartes ne sont pas numérotées. Donc, d'après ce que j'ai vu hier. Donc, il faut chercher. J'ai pas mis mes lunettes. Le dormeur. Ah, c'est bon. 48. Ça va encore. Le dormeur, qu'est-ce que j'ai pour vous? Enfermé dans sa tour, le dormeur est voué à ne jamais connaître la lumière du soleil. Ouais, il vit dans l'ombre, en fait, ici. Hein. Ok. Ouais, vos décisions commencent à faire effet ici. Hein. Qu'elles aient été prises pour de bonnes ou de mauvaises nouvelles,
Il est trop tard pour changer d'avis. Oui. Prochaine fois, vous pouvez éviter de reproduire vos erreurs. Ok. Ça nous parle de l'ex, hein, de votre ex. Donc, vous adaptez. Est-ce que cette personne est vraiment comme ça dans l'ombre parce que vous n'êtes plus là à ses côtés? À voir. À voir ici. Hein. Ouais. Et cette nouvelle rencontre, comment se passe cette nouvelle rencontre pour vous les poissons? Ah, j'en ai trop. Comment est cette nouvelle rencontre? Comment est cette personne? 3. Allez. Le champion, réussite, chute. L'héritier, bon ben voilà, hein, il travaille peut-être pas, mais il a tout ce qu'il faut dans la poche, dans le porte-monnaie. Et le danseur, expression de soi, force, on voit ici. Bon, il a une mentalité de, bon, j'allais dire de gagnant, ouais, avec le champion de gagnant, beaucoup de réussite, même si aujourd'hui, c'est pas l'argent qui l'intéresse, puisqu'il l'a forcément ici. Hein. L'héritier. Et il n'a pas de potentiel, il n'a pas forcément de passion peut-être. Ouais. Et là, le danseur, on est vraiment sur l'expression de soi et la force ici. La force, ouais, le danseur. Alors, je suis désolée, je regarde parce que je ne les connais pas encore. Est-ce que je vais le trouver à temps? Bougez pas. Peut-être pas. Ouais. Bon, je trouve pas, je suis désolée. Ça y est. 128. Allez, on va aller voir ça plus en détail. Alors, j'ai dit 128, je suis allée beaucoup trop loin. Le danseur. Qu'est-ce qu'on me dit ici dans l'expression de soi et la force? Cessez de vous soucier de ce que l'on pense de vous et assumez ce que vous avez tenté de rendre plus convenable aux yeux des autres. Oui, ok. D'accord. Il est temps de vous libérer de votre passé ici et d'accepter et de vous accepter tel que vous êtes. Vous possédez une force et une compassion insoupçonnées. Ok, voilà pour cette nouvelle personne. Il faut que je travaille encore cet oracle ici. Hein. Je pense que c'est encore plus intéressant en tirage privé, parce que là, ça vous parlera peut-être pas. Allez, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des contrats d'âme pour les poissons en triangulaire? Mars 2024 pour les poissons en triangulaire, s'il vous plaît. L'évidence pour les poissons en triangulaire, s'il vous plaît. L'évidence et le bonheur ici, sur cette nouvelle rencontre qui arrive. Il y a beaucoup d'amour ici. Hein. Ouais, derrière, j'ai la carte de l'âme sœur. Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. On a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Le passé, vous le laissez partir ou alors sinon, vous êtes en triangulaire. Hein, c'est ce qu'on disait. Oui, on a une personne ici que vous allez voir qui aime la réussite, qui aime gagner. Donc, à vous de voir si ça colle avec vous. Allez, je vais prendre un message, pardon, avec le Love Answer Book pour les poissons en triangulaire, mars 2024. Nous deux, c'est juste une question de temps. Est-ce que c'est cette nouvelle rencontre? Ou alors, est-ce que c'est ce que pense votre ex en revenant près de vous? Oui, ça vous parlera davantage peut-être qu'à moi. Ouais. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet oracle de la citadelle. Encore une fois, je suis sûre qu'il fonctionne beaucoup mieux en tirage privé. Mais c'est toujours intéressant d'aller voir quelques cartes quand même pour vous le présenter. Et il faut aussi évidemment que je l'apprenne un peu parce que je ne connais pas trop. Je l'ai reçu hier. Hein. C'est encore tout nouveau. Voilà. Restez dans la bienveillance, s'il vous plaît, par message envers moi et envers les autres personnes qui écrivent. Ça, c'est très important, les poissons. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.